Meloustique et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve enfin pour la fameuse vidéo concernant le planeur budget 2022, donc le quotidien du budget. Alors, bien évidemment, je vais vous montrer une très grosse partie du planeur, pas tout, mais je vous expliquerai, voilà, à tel endroit il y aura tel fichier, 2-3 autres fichiers que je n'ai pas encore imprimés entre guillemets pour moi, mais ils sont déjà préparés sur le côté. Et alors bien évidemment, à la fin de cette vidéo, je répondrai à plusieurs questions qui ont été posées sur le groupe, sur Insta, par mail, sur YouTube. Je vais vraiment répondre à tout du mieux que je peux, bien évidemment, parce que, encore une fois, je filme cette vidéo très tard. Il est 22h20, quelque chose comme ça. Je voulais vous la filmer dimanche matin. Mais ça aurait été très compliqué, tout simplement parce que nous allons aller au Luxembourg dans un garage moto, un magasin moto, pour que je puisse tester 3 motos différentes. Bref, je vous expliquerai tout ça peut-être dans un vlog. Donc, bien évidemment, on va se retrouver face au bureau et face au planeur pour vous montrer des documents, vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai voulu le faire comme ça, expliquer plus ou moins les documents qui ne sont pas à l'intérieur, répondre à vos questions, bien évidemment, vous dire comment ça va se dérouler pour le paiement, pour l'envoi, voilà, un petit peu tout, et vous dire que ici, les précommandes sont toujours ouvertes. Pourquoi est-ce que je fais des précommandes? J'ai beaucoup plus facile de demander des précommandes, comme ça je me fixe à un certain nombre, ce qui veut dire, j'ai vraiment très peur, j'aurais eu très peur en fait de boucler le planeur, sortir une vidéo et à ce moment-là de voir commande sur commande, si j'en aurais eu, bien évidemment. Donc, je me suis dit, Laetitia, prends les devants, fais des précommandes, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, tu as un certain nombre, tu les réalises, tu fais en taille A4, en taille A5, tu les relis, tu as un stock bien à toi. Et à partir du moment où tes précommandes sont faites, tu peux boucler. Et tu reviens un petit peu plus tard pour dire, voilà, vraiment les commandes sont prêtes. Ça va m'éviter un coup de stress dans le sens où, je prends un exemple, si j'ai 10 commandes le jour même, le temps de tout perforer, tout relier, tout placer dans l'ordre, bien faire tout correctement, j'ai peur de stresser à ce moment-là. Donc voilà pourquoi j'ai pris les précommandes, mais ça, on en parlera à la fin de cette vidéo. Alors, je vais essayer de faire au mieux. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui aiment lorsque je fais des longues vidéos. Vraiment, il y a des fois où je m'en excuse. C'est vrai que ces moments-ci, les vidéos ont été vraiment très longues. Mais si je vois que cette vidéo-ci est rien trop longue, je pense que je vous la couperai en deux. Donc, je mettrai la suite pour le lendemain. Mais je vais essayer de faire au mieux. Mais voilà, là, c'est vraiment vous expliquer tout par rapport au planeur. Vous expliquer les documents, comment ça fonctionne. Donc voilà, ou ici je vous montre tout aujourd'hui et je vous explique dans la vidéo de demain comment fonctionnent certains documents. Voilà, on verra bien, on va pas se prendre la tête maintenant parce que là ça fait quand même bientôt 3 minutes 30 que je blablate. Donc moi, Meloustique, je vous dis à tout de suite, on va directement se tourner vers le bureau et face au planeur. Vous montrer tout, tant bien que mal, en espérant que ça va aller pour vous, que cela va vous plaire. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'attends vos retours de toute façon sur YouTube parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés sur YouTube qui ne me suivent pas sur Instagram, sur Facebook, sur le groupe, ce qui est normal. Donc j'espère vraiment avoir vos retours. Donc voilà, on se retourne directement face au planeur. Je vous montre tout ça et après, bien évidemment, à mon habitude, je vous retrouve face caméra pour donner plus d'explications et clôturer cette vidéo. Donc moi, Meloustique, je vous dis à tout de suite. Bon, et bien voilà mes loustiques. J'espère que l'angle de vue ira vraiment au mieux pour vous. Donc là, je vous ai vraiment mis en hauteur, plus que d'habitude, pour que vous ayez vraiment une vue globale du planeur, pour ne pas que ce soit trop penché et que vous ne voyez pas correctement. Donc, voilà à quoi il va ressembler. Donc c'est comme je l'ai dit, je n'ai pas voulu mettre une fiche transparente sur le dessus et cette feuille-là juste après. Donc la première feuille, la page de garde, sera plastifiée. Comme ça, c'est vraiment la couverture du planeur. Ça ne risque pas de s'abîmer. Donc, voilà pour cette première page. Ensuite, j'ai décidé de vous placer un calendrier annuel.
Donc là, bien évidemment, c'est le 2022. Je n'ai pas voulu ne pas mettre de mois, enfin de mois, d'année dessus, parce que là, je n'avais pas le choix. C'était vraiment par rapport au jour des mois, bien évidemment. Donc là, ici, je vous ai mis de janvier à décembre. Vous avez tout un calendrier. Alors maintenant, vous faites comme vous voulez. Ça peut vous servir d'appoint pour savoir les dates. Vous pouvez très bien, comment je pourrais dire, surligner certaines dates pour vous rappeler de certaines choses importantes, ou alors, voilà, vraiment comme un petit agenda, comme on peut voir un petit peu partout. Vous avez toujours un calendrier annuel, donc j'ai voulu refaire exactement la même chose. Ensuite, nous avons un tableau épargne. Donc là, bien évidemment, sur cette fiche-ci, vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je l'ai mis au tout début. Pourquoi? Tout simplement, si on a envie d'avoir certaines épargnes pour certains mois de l'année, eh bien, je l'ai placé au début justement pour ça. Ce qui veut dire, moi, par exemple, j'aimerais bien clôturer. On va taper dans le tas, je crois que c'était les meubles pour le mois d'août. Eh bien, tout simplement, je pourrais inscrire meubles avec le montant à côté et cocher pour dire que ça devrait arriver à telle date. Donc là, ça va de janvier à juin. Et il y a exactement, alors bien évidemment, la même fiche, la suivante, qui va de juillet à décembre. Vous inscrivez vos différentes épargnes, vous placez dans les différents carrés à quel mois est-ce que vous souhaitez les atteindre. Et alors, vous pouvez placer une petite note juste ici en dessous. Ensuite, nous avons le suivi des dépenses, enveloppe et carte bancaire. Donc ça, c'est comme je l'ai dit. Je pense que je vous ferai une seconde vidéo pour vous expliquer les documents. Donc vous avez une colonne date, la deuxième colonne catégorie enveloppe ou carte bancaire et ou carte bancaire. La troisième, c'est le montant. Quatrième, description retrait. Et la dernière, c'est le restant. Donc ici, vous mettez la date, par exemple le 1er décembre. Catégorie enveloppe ou carte bancaire, on va mettre enveloppe ou carte bancaire Noël. Vous mettez le montant, donc le montant que vous avez payé dans le magasin, par exemple 25 €. Description retrait, cadeau, alimentation, feu d'artifice, peu importe. Et alors, vous inscrivez le restant de votre enveloppe ou du montant que vous avez mis sur votre carte bancaire par rapport à la catégorie. Mais encore une fois, je vous expliquerai ça plus clairement, bien évidemment. Alors, celui-ci n'a pas été relié, tout simplement parce que je l'ai fait hier soir ou avant-hier soir, je ne sais plus. J'ai seulement été l'imprimer aujourd'hui. Donc là, nous sommes samedi. C'est pour vous dire. Donc là, c'est un montant des fonds d'enveloppe. Pareil, je vous expliquerai à quoi il va servir, mais pour faire rapide, vous inscrivez l'intitulé de l'enveloppe, le montant que vous souhaitez placer, donc par exemple enveloppe course 100 €. Vous mettez un petit V lorsque c'est déposé et alors vous mettez le nombre de billets. Si maintenant vous avez 100 € pour les courses et que vous n'avez qu'un billet de 100, vous placez 1. 2 billets de 50, vous placez 2 en dessous. C'est vraiment pour suivre le dépôt des billets que vous placez dans vos enveloppes uniquement. Donc le petit V, c'est pour cocher lorsque c'est déposé. Alors à chaque fois, j'ai essayé de placer 2-3 petites phrases. Donc là, c'était une phrase de Bouddha. Soyez à vous-même votre propre refuge. Soyez à vous-même votre propre lumière. Voilà, je n'ai pas voulu mettre non plus des petites phrases à chaque document. Mais il y en a vraiment certaines que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ici, nous avons le suivi des factures. Pourquoi est-ce que je l'ai malgré tout placé dans le planeur? Parce qu'on me l'a demandé. J'ai posé énormément de questions pour savoir est-ce que je dois le mettre, est-ce que je dois en placer d'autres. Donc on m'a dit, écoute, moi j'aimerais bien ça, ça, ça en plus. Oui, ça nous intéresse. Donc voilà, donc ici, vous inscrivez votre revenu. Juste là, toutes les dépenses fixes. Ici, vous allez inscrire la facture trimestrielle. Nous, c'est parce qu'on n'en avait qu'une seule et il n'y en avait qu'une. Je suis désolée. Ensuite, tout ce qui est biannuel et annuel. Et en dessous, c'est pour épargne, enveloppe ou épargne et enveloppe. Et vous inscrivez le montant restant juste ici. C'est vraiment une feuille d'appoint pour que vous puissiez vous dire, ah bah tiens, en dépenses fixes, j'ai tout ça. Tous les 3 mois, j'ai telle facture. Et alors, je vous ai fait exactement le même fichier, mais uniquement avec toutes les dépenses fixes et les dépenses variables. Et en dessous, j'ai gardé
épargne et enveloppe. Et alors, vous inscrivez le montant restant. Alors, bien évidemment, comme ici, c'est le mien, j'ai quand même placé mon Saving Challenge Planner. Donc ça, je me répète, ce sont les différents challenges, défis que j'aimerais réaliser tout au long de l'année quand c'est possible. Mais je ne vais pas les boucler de A à Z. Quand j'y arrive, tant mieux, je le note. Si je n'y arrive pas, tant pis, ce n'est pas grave. Donc là, nous avons les challenges. Ici, la colonne dépôt et là, la colonne totale. Pareil, je vous l'explique dans la vidéo de demain. Mais bref, exemple, challenge 5 €. J'ai déjà déposé 60 € dans mon enveloppe du mois de décembre. Donc, je vais inscrire 60, total 60. Ensuite, au mois de janvier, imaginons, j'ai 2 billets de 5 €. Je vais effacer le 60, placer 10 € parce que j'en ai déposé 2. Et alors, dans le total, je vais faire 60 plus 10, ça me fait 70. C'est un petit peu comme un suivi de tracker, mais je pense qu'avec un visuel, vous aurez beaucoup plus facile à comprendre. Donc, ça, c'est la même chose. Je vous l'expliquerai demain. Alors, vous, bien évidemment, vous allez l'avoir comme ceci. Donc, le Saving Challenge Planner. Vous mettez la semaine, vous avez la colonne Challenge, dépôt et total. Alors, ici, à mon habitude, je l'ai laissé également, donc le suivi d'épargne. Très simple, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer. Vous avez une épargne en particulier, vous inscrivez l'épargne et alors vous mettez à chaque fois le montant à côté. Objectif à atteindre, vous l'avez vu et revu. Donc ici, dans les petits traits de pâture, je vais dire ça comme ça, vous inscrivez l'intitulé de vos objectifs et vous essayez à chaque fois de suivre un petit peu comme un thermomètre. Ce qui veut dire, vous souhaitez atteindre un montant de 100 € pour Noël. Vous inscrivez Noël et alors vous pouvez mettre par exemple 10 €, 25 €, 45, 50, 60, 80, 100. Et à chaque fois que vous allez atteindre le montant de la somme mise dans les carrés, vous allez tout simplement la barrer, la colorier, peu importe, vous faites vraiment comme bon vous semble. Mais là, c'est la même chose, pardon, je vous le montrerai demain. Alors, je vous ai quand même placé un Weekly Planner. Donc là, c'est vraiment un petit document d'appoint. Si vous avez des rendez-vous, si vous souhaitez inscrire, donc là, je ne vous ai pas mis de date, vous pouvez inscrire semaine 1 ou alors semaine de telle date à telle date. Ça évite d'en faire plusieurs, surtout. Et imaginons, vous recevez votre paye un mardi, vous inscrivez paye dans la colonne du mardi. Donc, vous avez du lundi au dimanche et je vous ai mis un petit encadrement, notes et rappels si vous avez des choses importantes à ne pas oublier, un coup de fil. Voilà, on va dire que ça, c'est un post-it pour ne rien oublier. Alors, on va arriver aux différents mois de l'année. Alors, les deux premières fiches se ressemblent chaque mois. Voilà, c'était beaucoup plus simple, je pense, parce que voilà, janvier, ça ne va pas être du tout la même chose que février. Et alors, à chaque fois, il y a 2 documents différents entre chaque mois. Donc là, le mois de janvier, cette fiche-ci, ce sera comme pour faire un mois, du moins pour le suivre, avec les journées sans dépenses et les journées avec dépenses. Ce qui veut dire, lorsque vous ne dépensez rien, vous allez entourer la date. Maintenant, si vous faites des dépenses, vous allez tout simplement mettre une croix sur tel jour de chaque mois. Ensuite, tous les mois, donc après cette fiche-ci de chaque mois, vous aurez un document comme ceci, donc budget du mois. Vous inscrivez juste au-dessus le mois, donc là par exemple ce sera janvier. Vous inscrivez dans la colonne revenus tous les revenus que vous avez. Crédit dette, vous inscrivez tous vos crédits et toutes vos dettes. Dépenses fixes, toutes les dépenses fixes. Dépenses variables, toutes vos dépenses variables. Et en dessous, épargne enveloppe. J'ai oublié d'imprimer le second. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas énormément, je vais dire, de dépenses, entre autres. Mais j'en ai un deuxième qui est exactement le même, où ce sera juste la colonne revenus. Et alors, on en aura une grande avec dépenses fixes, une seconde, une toute grande avec les dépenses variables. Et alors, à l'arrière, je vous mettrai également une plus grande colonne avec les épargnes et les enveloppes. Tout simplement parce que c'est comme je l'ai déjà dit, hop, je me remets droite.
on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des personnes qui ont plus de crédit, plus de dettes, plus de dépenses fixes, moins de dépenses variables. Donc, j'ai vraiment essayé de faire un petit peu ça au mieux pour tout le monde. Donc, il y a un deuxième fichier, mais je ne l'ai pas là avec moi, malheureusement. Et alors, vous avez un document comme ceci. Donc là, c'est toujours pour le mois de janvier, qui n'est pas daté. Donc celui-là, vous pouvez l'utiliser quand vous en avez envie. Vous en faites ce que vous voulez. Honnêtement, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ça va me servir d'appoint lorsque je dois inscrire mes retours de course. Du moins, mes courses, retours de course, remplissage d'enveloppe, paye YouTube s'il y a. Voilà. C'est vraiment pour ne pas oublier. Et alors, en dessous, moi, je vais inscrire les différents menus de la semaine ou du mois. Donc, celui-ci, vous faites vraiment comme vous en avez envie. Ensuite, le challenge du mois de janvier. Donc, janvier, 31 jours. J'ai voulu placer un challenge de 1 euro tous les jours. Ce qui fait 31 euros sauvés en 31 jours. Donc, vous avez 31 étoiles. Une fois qu'elles sont toutes cochées, ça veut dire que vous avez réussi à sauver 31 euros. Le challenge 5 euros pour le mois de janvier. Qui dit janvier dit nouvelle année. Donc, j'ai vraiment essayé de remettre un petit peu tout. Donc, j'ai mis Happy New Year juste en dessous, des petits feux d'artifice, enfin voilà. Et encore une fois, je me répète. Donc là, le challenge 5 euros, c'est pour atteindre 125 euros si on arrive à remplir toutes les étoiles. Maintenant, je le répète encore et toujours, mais ce n'est pas parce qu'il y a autant d'étoiles que vous êtes dans l'obligation de les remplir toutes. Pas du tout. C'est comme un tracker. Si vous voulez suivre vos dépôts, en fait, au niveau du challenge. Donc ça, vous allez en avoir un également différent chaque mois. Pourquoi différent? Parce que j'ai pas envie d'être dans la lassitude. Donc je me suis dit, peut-être qu'il y a des personnes qui vont être comme moi et qui préfèrent avoir différents visuels chaque mois. Donc on va voir tout ça ensemble, bien évidemment. Donc à chaque fois, je vous ai mis le montant total par rapport au nombre de dessins que j'ai mis. Donc là, toutes les étoiles cochées, il y en a pour 125 euros au niveau des billets de sac. Ensuite, le mois de février, toujours la même chose. Donc là, bien évidemment, je ne vais pas vous le réexpliquer, je les passe. Le challenge de février, donc février 28 jours, challenge 2 euros. Donc on dépose 2 euros pendant 28 jours et on arrive à sauver 56 euros pour le mois de février. Le challenge 5 euros du mois de février, donc bien évidemment, j'essaie de rassembler un petit peu le tout donc pour la Saint-Valentin. Toutes les couronnes de cœur que vous voyez, si on arrive à les remplir au niveau du challenge 5 euros, on arrive à économiser et à sauver 100 euros. Alors, ici, on arrive au mois de mars. Alors, au mois de mars, hop, 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 challenge 3 euros. Donc, ce qui veut dire, si on arrive à cocher, du moins si on y arrive, entre guillemets, vous me comprenez, tous les cercles de fleurs ici, avec 3 euros, eh bien, on arrive à sauver 93 euros en 31 jours. Pas dans l'obligation, bien évidemment, je me répète, mais voilà, c'était vraiment pour mettre un petit challenge pour chaque mois, sans forcément que ça se modifie de trop. Donc, voilà pour le mois de mars. Et alors, le challenge 5 euros pour le mois de mars, il est comme ceci. Donc là, c'est pareil. Si on arrive à cocher tous les petits carrés de fleurs, on arrive à sauver 150 euros au niveau du challenge 5 euros. Donc là, bien évidemment, le mois d'avril. Avril, 30 jours, challenge 4 euros par jour. Ce qui veut dire tous les poussins, il y en a en tout 30. Si on arrive à mettre 4 euros tous les jours, eh bien tout simplement, on arrive à sauver 120 euros en 30 jours pour le mois d'avril. Pareil, challenge 5 euros pour le mois d'avril. Si on arrive à combler toutes les coquilles d'œufs, on arrive à sauver 140 euros. Hop, là, on arrive au mois de mai. Le mois de mai, 31 jours. Et là, je reprends. C'est comme je vous l'avais dit l'autre fois. J'essaie de faire par 4 mois. Donc là, au mois de mai, 31 jours, challenge 1 euro. 31 euros sauvés en 31 jours. Donc là, il y a 31 petites couronnes de fleurs. À chaque dépôt de 1 euro, on les place à l'intérieur. Et si on y arrive, on a 31 euros de sauvés. Challenge 5 euros. Rebelote, on recommence. Si on arrive à tout cocher, on atteint une épargne de 125 euros. Hop, hop, hop.
Alors, pour le mois de juin, j'espère vraiment que ça va pour vous, pour voir. Alors, bien évidemment, celui-ci, c'est la même chose. Il n'a pas été mis parce que j'ai oublié de l'imprimer. Donc, le mois de juin, 30 jours, challenge 2 € pour le mois de juin. Si on y arrive, on arrive à sauver 60 € en 30 jours, en plaçant 2 € tous les jours. Maintenant, bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire, on ne va pas s'amuser à mettre 2 € tous les jours dans sa petite tirelire ou autre, ou dans le challenge. Quand on sait, tant mieux. Si on ne sait pas, ce n'est pas grave, on ne va pas se miner pour si peu. On le fait quand on sait, quand c'est possible, et puis bien évidemment quand on a les pièces nécessaires. Le challenge 5 €. Donc celui-ci, j'espère qu'il va vous plaire. Moi en tout cas, je l'adore. Je ne sais pas pourquoi. Plein de couleurs comme ça, j'adore. En même temps, il n'y a que ça dans le planeur. Il n'y a que des couleurs. C'est limite un arc-en-ciel le truc. Hein. Donc là, si on arrive à combler toutes les montgolfières en forme de fleurs, en forme de cœur, pardon, eh bien on arrive à sauver 125 €. Donc là, le mois de juillet, donc je vous passe à chaque fois les deux documents. Pareil, il n'est pas relié malheureusement, mais alors au mois de juillet, 31 jours, challenge, 3 € par jour. On arrive à sauver 93 € sur tout le mois complet en cochant bien évidemment toutes les petites étoiles de mer. Le challenge 5 € toujours pour le mois de juillet, encore une fois modifié, donc toutes les couronnes ici présentes. Si on y arrive, tant mieux, si on n'y arrive pas, tant pis, mais si on y arrive, on pourra économiser et sauver 150 € au niveau des billets de 5. Alors oui, je préviens quand même en me disant et en vous disant surtout, mais 150 €, Laetitia, ça fait quand même beaucoup, bien évidemment, parce que 5, 10, 15, 20, 25, 30, réussir à avoir 30 billets de 5 sur un mois, je peux comprendre que c'est pas du tout évident, à loin de là, mais j'avais pas envie non plus de faire quelque chose juste avec 4-5 couronnes de fleurs. Voilà, c'est plus ou moins comme d'autres défis, on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Je me répète, je le sais. Donc là, ici, le mois d'août. Alors, au mois d'août, 31 jours, challenge 4 €. Si on y arrive, on arrive à sauver 124 € en 31 jours. Et alors, le challenge 5 € du mois d'août, il est comme ceci. Et là, c'est la même chose. Si on y arrive, eh bien, tout simplement, on atteint un montant de 125 €. Alors, au mois de septembre, là, ça va être rapide parce que je n'ai rien mis. Mais j'ai commencé à créer un document par rapport à la rentrée scolaire. Donc, vraiment fin de vacances. Mais je ne l'ai pas encore imprimé. Donc, voilà. Mais sinon, ça se rejoint. C'est vraiment septembre, autant de jours pour atteindre telle somme et le challenge 5 € qui va avec. Au mois d'octobre, hop, hop, hop. Au mois d'octobre, bien évidemment, c'est le fameux mois d'Halloween. Donc là, je n'ai fait pour l'instant que le challenge 5 €. Je n'ai pas l'autre document. Donc, challenge 5 €, 150 €. Si on arrive à cocher tous les chaudrons, vous l'aurez compris, on atteint la somme de 150 € au niveau des billets de 5. Alors, mois de novembre, je ne l'ai pas encore placé parce que j'ai trouvé ce que j'allais faire, mais je ne voulais pas vous le montrer en caméra. Alors, mois de décembre, là, je ne vous montre que le challenge 5 €. Donc là, c'est vraiment Noël en plein. Donc, si on arrive à clôturer toutes les petites couronnes, on arrive à économiser et à sauver 125 € au niveau du challenge 5 €. Alors, après, on arrive un petit peu à tout ce qui est épargne, défi, challenge, modifié. Voilà, vous allez comprendre. Là, je vous ai vraiment tout mis, ou presque. Il y a même des choses que j'ai voulu rajouter parce qu'on me l'a demandé sur YouTube et des personnes ont retrouvé une ancienne vidéo, ce qui est normal de toute façon, en me disant « Oh, écoute Letty, est-ce que tu peux le rajouter au planeur? Ça me plairait. » Donc j'ai demandé, plusieurs personnes m'ont dit oui. Donc j'ai vraiment tout remis à la fin du planeur. Mais tout, c'est tout. Vous allez tout voir. Donc là, je vous ai remis le challenge 10 semaines d'épargne pour Noël. Pas de montant précis, vous faites quand vous en avez envie, quand vous voulez. 10 semaines, 10 mois, vous faites vraiment comme bon vous semble. Le fameux challenge Noël Nouvel An pour atteindre 800 € en une année. Donc là, c'est pareil. Vous placez dans votre enveloppe 20 €, vous cochez le panneau 20 €. Si le mois d'après, vous n'arrivez qu'à mettre 20 € supplémentaires, vous l'inscrivez sur votre tracker. Et si le mois d'après, vous ne savez mettre que 10 €, 20 plus 10, ça vous fait 30 et vous cochez le 30.
Donc ça, c'est à vous de voir comment vous souhaitez le gérer. Alors, bien évidemment, le tracker budget, donc pour Noël et Nouvel An. Quand vous déposez des sous au niveau de votre enveloppe, eh bien, à chaque fois, vous inscrivez les différents montants déposés dans votre enveloppe Noël au niveau des petits paquets cadeaux. Vous déposez 50 € pour Noël, vous inscrivez 50 € dans un paquet cadeau. Ensuite, le plus connu, Challenge for Christmas. Donc, ce plan d'épargne va vous aider à épargner 400 € en 6 mois. 6 mois quand c'est possible, je le répète encore. C'est pas parce qu'il a écrit 6 mois que vous allez suivre vraiment à la lettre les 6 mois. Il ne faut pas de toute façon. Donc, voilà, vous arrivez à mettre 30 €, vous cochez 30 €. Si le mois d'après, vous n'arrivez à mettre que 60 €, vous voyez que là, ça va être un petit peu plus compliqué. Eh bien, tout simplement, vous pouvez cocher le 40 et déjà commencer à moitié le 50 parce que vous aviez déjà déposé 10 €. Mais ça, vous faites vraiment comme vous en avez envie. Alors, ensuite, c'est justement ces deux-ci que j'ai rajoutés. Donc, c'est vraiment les tout premiers. Donc, vous voyez comme quoi ça a énormément changé sur... oui, sur presque un an. C'était vraiment les tout premiers documents que j'ai réalisés. Donc là, c'était pour le nouvel an, un goal à 300 €. Donc, épargner 25 € durant 12 semaines comme bon vous semble. Donc là, on peut épargner durant 12 mois. Donc, janvier, 25 €. Février, on redépose 25, donc on est à 50 et ainsi de suite. Et lorsque nous arrivons ici, on a atteint le goal de 300 € pour nouvel an. Et j'ai fait exactement la même chose, j'avais fait exactement la même chose pour Noël. Donc, j'avais placé le sapin en fond, j'avais mis toutes les différentes lignes et les différents montants. Donc, janvier, 25 €, février, plus 25, donc on arrive à 50, plus 25, on arrive à 75, ainsi de suite. Et arrivé là au-dessus, une fois que tout est colorié, vous avez atteint votre goal, 300 € pour Noël. Donc là, également, ils ne sont pas reliés parce que je viens d'aller les imprimer. Alors, je vous ai malgré tout placé le challenge 5 € vierge pour les personnes qui en ont envie. Voilà, si vous n'avez pas envie de suivre par rapport à tous les mois et que vous souhaitez le faire de vous-même, voilà, vous utilisez celui-ci, vous inscrivez les dépôts lorsque vous déposez 5 € dans votre enveloppe. Le fameux challenge 5 € revisité. Donc là, c'est comme je l'ai dit. Pourquoi est-ce que je l'ai fait comme ça? Tout simplement, on arrive à économiser qu'un seul billet, on coche un petit cercle à 5 €. Je ne sais pas moi, au mois de février, on arrive à sauver 3 billets de 5, donc 15 €. Eh bien, on va cocher 15 €. Mais ça, c'est pareil, vous pouvez cocher le 15 € comme vous pouvez très bien cocher 3 fois 5 ou 1 fois 5 et 10. C'est vraiment comme bon vous semble, comme vous préférez. Alors, au niveau du sans enveloppe challenge, je vous les ai tous mis également. Voilà, j'ai préféré tous les mettre plutôt que de demander, écoute, toi, tu préfères lequel, tu préférerais lequel. Ça aurait été très compliqué. Donc, bien évidemment, celui-ci, c'est le plus petit. Ce qui veut dire, là, c'est pour atteindre un montant de 550 €. Donc, à chaque fois, ça va de 1 à 10 et on recommence jusqu'en dessous. Vous inscrivez la date de début quand vous souhaitez le commencer et la date de fin lorsque vous l'avez clôturé. Celui-ci, pareil, là, c'est pour atteindre par contre 1000 €. Donc, c'est à chaque fois déposer 10 € dans 100 enveloppes. Donc, moi, c'est celui-ci que je vais commencer très bientôt. Là, c'est pour atteindre 2800 €. Donc, à chaque fois, je vous l'ai mis par dizaines. Donc, 10 enveloppes de 10, 10 enveloppes de 20, 10 de 30, 10 de 40, de 50, 40, 30, 20, 10. Et alors, pour les dernières, ce sera 10, 10, 20, 20. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu le document. Et alors, le basique, celui que l'on voit partout, entre guillemets, parce que là, il a été refait de A à Z, le challenge de 100 enveloppes pour atteindre 5050 €. Donc, vous avez des enveloppes numérotées de 1 à 100 et vous déposez la somme inscrite dessus. Donc, vous prenez une enveloppe, vous avez une pièce de 1, vous allez la déposer dans 1 €. Vous avez, je prends dans le tas, un billet de 20 et 4 € de monnaie, vous allez les placer dans l'enveloppe 24, pardon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous ai placé également le challenge des mois. Donc, celui-ci, par contre, je pense que là, c'est très compliqué pour vous de voir. Je prends l'exemple du mois de mai. Ici, en fait, chaque lettre de chaque mois correspond à une place dans l'alphabet. Donc, la place
sera modifié en euros pour épargner chaque mois. L'exemple du mois de mai, la lettre M est à la 13e place, pardon. Donc, on dépose 13 euros. La lettre A, première place, 1 euro. La lettre I, 9e place, 9 euros. Voilà, c'est pareil, ça à faire quand on sait. Ce n'est pas dans l'obligation de le faire en entier. Pareil ici, le 12 mois challenge. Donc là, c'est épargner le nombre de jours de chaque mois. Petite épargne, grande satisfaction. Donc ben voilà, janvier, 31 jours. On essaye, si on sait, de déposer 31 euros au mois de janvier. Février, 28 jours, 28 euros. Mars, 31 jours, 31 euros. Et ainsi de suite. Je vous ai placé également le jeu des dés à ma façon totalement revisitée. Donc, vous lancez 2 dés et vous placez en épargne la somme dédiée à chaque résultat. J'ai 2 dés ici, je vais vite vous le montrer. Hop, 1 et 2. Alors, hop, 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 comme ça vous les voyez, je vais les lancer. On arrive à 8, donc 6 plus 2, ça fait 8. Le 8 est juste là, je devrais normalement laisser 20 euros dans le challenge ou du moins le jeu des dés. Donc voilà, 8, j'aurais dû déposer 20 euros. Vous le faites quand vous en avez envie, voilà, tout simplement. Ce n'est pas parce que ça va jusque 12 que c'est à faire durant 12 semaines. C'est juste que vous avez 2 dés, le maximum c'est 12. Par belle ou par laide, de toute façon. Je vous ai fait bouger. Alors, on arrive au bout, ne vous tracassez pas. Cette vidéo va encore être très longue. Oh là là. Le jeu des directions. Alors, celui-ci a été très compliqué à comprendre. C'est un jeu, vous le faites quand vous en avez envie, si vous avez envie de vous amuser ou non. Donc, vous démarrez de la case départ, qui est juste ici. Soit à gauche, soit à droite. Donc, soit vous êtes là. Hop, hop. Vous démarrez soit à gauche, soit à droite. Voilà. Mais vous ne pouvez jamais revenir en arrière. C'est toujours droite, gauche, haut, bas. Donc, moi, je commence par la case départ. Je décide d'aller à droite. Je vais là. Il est inscrit, dépose 5 euros dans ton fonds d'urgence. Donc là, il va falloir déposer 5 euros en toute logique dans le fonds d'urgence. Étant donné que je ne peux pas revenir en arrière, je peux soit aller à droite ou alors en haut ou en bas. Imaginons, je vais là, et bien tout simplement, il a inscrit « Essaye demain », mais place quand même 5 euros en urgence. Il y a vraiment plusieurs petits modèles sur ce fichier-là. Je vais essayer de vous le mettre plus près. Donc voilà, ici, 50 euros de course pour la semaine, 2 bons gâteaux pour se faire plaisir, 10 euros dans un challenge, tri dans les sacs réutilisables des magasins, ça évite d'en acheter plus. Petit fast-food ou snack en famille, pioche 20 euros pour ton enveloppe plaisir. Semaine blanche, place le tout en épargne, 25 euros de course pour cette semaine. Pose-toi et souffle, pense qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Là, bien évidemment, essaye demain, tant pis. Alors, celui-là, j'ai oublié, j'ai pas vu la modification. Économie d'énergie, dîner aux chandelles pour ce soir. C'est vrai que j'ai pas pensé, en fait, je l'ai mis en truc, mais j'aurais peut-être dû le mettre en français, ça aurait été plus intelligent. Là, tri dans tout ce qui ne sert plus et vend. Alors, bien évidemment, dépose 5 euros dans ton fonds d'urgence, place 10 euros dans l'enveloppe plaisir, action, oui, uniquement 15 euros. Essaye demain, mais place quand même 5 euros en urgence. Ton prénom vaut de l'or, coche, oh, ton prénom vaut de l'or, coche une case. Essaye demain, retour en arrière, jeu des dés, lance 2 dés et place en épargne. Un bon chocolat chaud, une couette et repose-toi. Semaine blanche pour aujourd'hui. Aïe, 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 50 euros en SOS, fonds d'urgence. Et alors ici, essaye demain. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, là, je vous ai mis tous les trackers que j'avais réalisés. Pareil, on m'a demandé de tous les mettre à l'intérieur. Maintenant, vous l'aurez compris, il manque quand même des fichiers. Voilà, nos prénoms Val de l'Or, je ne l'ai pas mis à l'intérieur. Il y a plusieurs petites choses que je ne vous ai pas mis parce que j'en ai souvent parlé. Donc là, nous avons le tracker pour Nouvel An. Donc, vous décidez de votre budget et vous inscrivez comme un tracker normal l'argent que vous déposez à l'intérieur. Ici, nous avons celui pour le restaurant, celui-là pour un mariage, nous avons celui pour Halloween, pour la rentrée scolaire, pour les anniversaires,
Nous avons également pour Pâques, pour Action, pour la santé, pour les soldes, pour la Saint-Valentin, pour le Ramadan. Alors, j'ai le Ramadan et j'en avais également un pour l'Aïd, mais je ne l'ai pas encore terminé. Mais voilà, celui-là, de toute façon, je sais à qui je dois l'envoyer. Ici, le fameux fichier économie défi et le saving money. Donc là, au niveau économie, c'est 500 € en 6 mois. Un défi de 600 € et le saving money, c'est 1000 € en un an. Celui-ci, c'est vraiment pour suivre sur toute une année si on a réussi à atteindre un certain montant. Alors là, le fameux jeu challenge budget. Je vous l'explique demain parce que là, la vidéo va durer trop longtemps. Donc, je vous l'explique demain. Et alors, bien évidemment, je place le extra saving money. Différents fichiers, donc le fonds différencie. Donc, un challenge épargne budget, 24 semaines d'épargne. Donc, vous inscrivez à chaque fois l'argent que vous arrivez à épargner durant 24 semaines. Donc, il y en a un comme ceci. Un comme ceci, un en rose, un avec des palmiers, cocotiers, bref, juste à l'arrière, un avec un fond de plage. Et alors, bien évidemment, on arrive avec le Money Saving Challenge, les 12 mois d'épargne. Donc, à chaque fois, en fin de mois, lorsque vous clôturez, par exemple, votre mois de janvier, vous allez inscrire le montant total de la somme que vous avez pu sauver sur le mois en entier. Donc, il y avait celui-ci. Il y a également un avec des requins, un avec un fond de verdure et nous en avons un comme ceci avec le fond en rose. Donc, voilà pour tout ça, mes loustiques. Moi, je vous reprends vite, face caméra. Je vous explique vite comment ça va se passer. Et puis après, je pourrai clôturer cette longue vidéo encore et je m'en excuse. Alors voilà, mes loustiques, je vais essayer de faire au mieux et au plus vite. Franchement, je m'en excuse pour les personnes qui n'aiment pas plus que ça mes longues vidéos. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de faire au mieux. Donc, concernant le planeur, c'est comme je vous l'ai dit, il manque quand même des documents que je n'ai pas voulu vous montrer. Voilà, c'est... Franchement, c'est voulu, parce que je ne voulais pas tout vous montrer non plus, ce qui est un petit peu normal. Il faut avoir un minimum quand même de surprise lorsque vous allez le recevoir. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Par contre, je me pose quand même la question si je ne vais pas le faire en deux parties, parce qu'avec les challenges à l'arrière, vous n'allez pas réussir en fait à le mettre pour avoir qu'une seule page face à vous. Donc, ça va être très compliqué. S'il faut, je vous l'explique correctement demain aussi. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Donc, comme je vous l'ai dit, je prends uniquement pour l'instant les précommandes. Donc là, aujourd'hui, les précommandes sont ouvertes encore jusqu'à 23h59. Voilà, uniquement. Je vais vraiment les clôturer dimanche, donc aujourd'hui, dimanche soir, à 23h59. Pour les personnes qui souhaitent précommander, ce serait bien, ce serait même mieux. J'ai toujours mon adresse mail. S'il faut, je vous la note juste ici. Vous m'envoyez un petit mail avec votre pseudo YouTube. Bien évidemment, j'aurai beaucoup plus facile également. Et alors, vous me dites, bah, écoute Laetitia, voilà, je souhaite précommander ton planeur. Pour moi, c'est plus facile, honnêtement, de passer par mail pour vous, pour les abonnés qui sont sur YouTube. Alors, concernant le planeur, il est disponible en version A4, donc comme vous venez de le voir là, et également en version A5. Donc la même chose que ça, mais la moitié d'un planeur, je vais dire ça, voilà, une feuille A5, c'est la moitié d'une feuille A4. Tout ce qui est en version papier relié, donc A4 ou A5, sera au prix de 10 € plus les frais d'envoi. Les frais d'envoi, je ne peux absolument pas vous dire dans l'immédiat, via Mondial Relais, à combien ça revient, parce que je dois encore ajouter quelques fichiers. Voilà, tout simplement. Donc 10 € plus frais d'envoi en version reliée papier, format A4 ou A5. Ensuite, il sera également disponible en PDF. En PDF, il sera uniquement au prix de 5 €. Voilà, tout simplement. Ensuite, comment est-ce que ça doit se passer? Comment ça va se passer pour l'envoi? Une fois que tout est prêt, je vous demande votre poids relais. Et alors moi, je vais tout déposer à Mondial Relais et eux, bien évidemment, vont venir le livrer dans votre poids relais. Pour les paiements, je vous donnerai les informations nécessaires. Si vous me dites, écoute Laetitia, moi je préfère te payer via virement bancaire, je vous enverrai mon numéro de compte par mail, sur Messenger, en privé sur Instagram, ou alors également PayPal.
PayPal, ça va être très simple. C'est mon adresse mail qui est dans la description de la vidéo. Bien évidemment, parce qu'il y en a eu énormément sur le groupe budget. Mais écoute Letty, non, je vais te payer maintenant, je vais faire ça maintenant. Non, non, non. Je mets un poids d'honneur à ça. À partir du moment où moi, je ne reviens pas vers vous pour vous dire, voilà, ta commande est prête, vous ne me payez surtout pas avant. Pas du tout. Moi, je veux que ce soit fait, version reliée, tout est mis, hop, tout est placé dans l'enveloppe, prêt à être expédié. Et c'est à ce moment-là que moi, je reviens vers vous. Écoute, voilà, c'est prêt, tu peux effectuer le virement. Et moi, quand je reçois ou le virement, ou alors bien évidemment la réception de l'argent sur mon compte PayPal, j'envoie directement le colis. Je vais y arriver. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, version papier A4 ou A5 relié, 10 € plus frais d'envoi. En version PDF, au prix de 5 €, virement bancaire ou PayPal pour les paiements. Et alors, pour les envois, ce sera via Mondial Relais, qui est quand même beaucoup moins cher. Maintenant, pour les personnes qui habitent proche de chez moi, ce qui veut dire Belgique, région liégeoise. Région liégeoise restreinte quand même. Maintenant, fatalement, c'est où vous venez et vous ne payez pas de frais d'envoi. Mais maintenant, si moi, je dois me déplacer, je m'aurai quand même un petit bénéfice, entre guillemets. Mais voilà, pour les personnes aux alentours de Liège, soit vous venez le récupérer à mon domicile, soit je vous le remets en main propre. Voilà, ça évite de payer quand même. Si maintenant vous êtes à 5-10 km, ça ne sert à rien d'en faire un envoi, je pense. Donc, voilà pour tout ça. J'espère que vous avez bien tout compris. De toute façon, je continue dans la vidéo de demain. Mais voilà, dimanche 23h59, donc aujourd'hui jusqu'à 23h59, je prends des précommandes uniquement. Bien évidemment, après, ne vous tracassez pas, les commandes seront lancées également. Mais ça, ce sera prévenu dans la vidéo spéciale budget planeur 2022. Vous allez vraiment être mise et mis au courant lors de cette vidéo-là pour dire voilà, là c'est prêt, les précommandes sont parties, je prends les commandes normales. Donc, moi mes loustiques, j'espère que vous avez bien tout compris, que j'ai bien répondu à toutes les questions. Ou sinon, vous n'hésitez pas, tu sais bien, tu me mets un commentaire, tu m'envoies un mail, tu viens sur Messenger, tu viens sur Insta, tu viens où tu veux pour venir me parler, il n'y a absolument aucun problème à ça. J'espère que vous avez bien tout compris, bien tout suivi. Moi, je vous dis juste à demain pour continuer au niveau du planeur, pour tout vous expliquer, tout vous montrer au niveau des documents, pour vous dire comment ça fonctionne, pour que vous ne soyez pas perdus à partir du moment où vous allez recevoir masse. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas ça, je ne sais pas ça. Voilà, je vous expliquerai tout dans la vidéo de demain, c'est promis. Donc moi, mes loustiques, je vous laisse là pour aujourd'hui. On vous envoie des tonnes de bisous. Mille merci à vous pour tout, encore une fois. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo concernant le planeur. Donc, à demain, mes loustiques, pour la prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!